Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la présentation d'une nouvelle forme de tirage. Voilà, j'avais envie de vous présenter une nouvelle manière de tirer les cartes également. Alors je vais partir sur aujourd'hui une forme de tirage qui est certainement l'une des plus connues. On a déjà abordé ensemble le tirage en croix. Et je crois qu'à l'époque j'avais dit que je voulais également vous présenter ma manière de tirer les cartes en 3 cartes. Euh, le, le- le très célèbre passé, présent, futur. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ma manière de procéder au passé, présent, futur. Donc c'est un tirage en ligne en 3 cartes qui est parmi les plus pratiqués et particulièrement par les personnes qui débutent aussi, c'est assez facile d'interpréter puisque les 3 cartes se regardent isolément. Et j'avais envie aujourd'hui de voilà, vous montrer une manière de le pratiquer, une manière de l'interpréter un petit peu nuancée, un petit peu différente. Généralement, quand on fait un tirage en 3 cartes, on commence par le passé, on tire une carte du passé, puis une carte du présent, puis une carte du futur. Voilà. Et on dit, ah bah, dans le passé, vous avez vécu ça, actuellement, vous êtes en train de vivre ça, et dans le futur, vous allez vivre ça. Mais on n'a aucune relation en fait. Les trois ne sont absolument pas mises en relation, ce qui fait qu'on peut très bien parler de votre carrière de mannequin, qu'aujourd'hui vous prenez la tête avec votre mari et que demain vous partez en vacances. Et là, la thématique est extrêmement large et on n'a pas de fil conducteur. Moi, j'aurais souhaité vous présenter une manière de tirer en 3 cartes où on a justement un fil conducteur. Et pour cela, on ne va pas commencer par le passé, on va commencer par le présent. Ça va être la première carte. Donc la première chose à faire, ça va être juste de... Hop, tac. On va tirer la carte qui correspond à le présent, c'est-à-dire l'état actuel, ce que je vis en ce moment, la situation dans laquelle je me trouve, et qui sera représentée par, tac, aujourd'hui cette carte-là. Et à partir de cette carte, on peut déjà commencer à l'interpréter avant de parler des autres, mais quand on débute, c'est bien d'avoir un panorama parce que ça peut nous donner des informations plus facilement. Que là, si on part, voilà, brûle pour point dessus, on peut dire plein de choses. La carte de la force, on peut parler d'être dans un état de maîtrise ou d'essayer de faire des choses par la force. On essaye de se démener, on fait beaucoup d'efforts. Donc ça peut être très très vague. Par contre, cette carte-là va être le point de départ pour ce qui va venir avant et ce qui va venir après. En fait, on va juste partir sur voici ce que je vis. Maintenant, je vais regarder pourquoi je vis ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que Qu'est-ce qui a été l'initiateur de cette situation-là? Et du coup, à ce moment-là, on va avoir des éléments supplémentaires. Tac. Et la carte qui va venir après, ça va pas être l'avenir dans le sens large du terme, mais on va plutôt parler de ce que ça va m'amener à vivre, ou comment ça va se développer, ou quelle sera la finalité de cette situation-là. Toujours beaucoup plus intéressant que de parler d'avenir, c'est relativement vague. Ok, exemple d'interprétation vraiment basique. Actuellement, je suis dans un état où je maîtrise les choses, je fais preuve d'intelligence et de stratégie. On voit que le personnage de la force n'a pas besoin de se démener à fond pour pouvoir tenir la gueule de l'animal. Elle fait preuve de suffisamment de savoir-faire, surtout dans sa manière de... Je vais essayer de faire un petit zoom. Dans sa manière de tenir la gueule du lion, où elle joue avec les babines et avec le museau, qui sont les points sensibles de l'animal, pour lui permettre, enfin, oui, pour se permettre en tout cas de le maîtriser facilement. Donc dans un état, actuellement, je suis dans un état où je maîtrise ce que je fais, ce que je pratique, et j'ai une forme de savoir-faire ou d'aptitude pour me permettre d'avoir du résultat aisément. Ce qui m'a mené à ça, ça a été une période avec l'empereur. Je vais essayer de... Oh, pourquoi j'ai pas d'autofocus? C'est dommage. Bon, tant pis. Si vous savez pas quoi faire de vos sous, vous pouvez m'acheter un caméscope. C'est jamais. Avec le personnage de l'empereur, n'importe quoi. Tout le monde va déserter mes vidéos, c'est horrible. Avec le personnage de l'empereur, on voit l'idée d'avoir une espèce d'assise, une espèce de confort. On commence à être installé dans ce qu'on fait. Et du coup, on est vraiment... Alors c'est amusant parce que les 2 cartes dans le diagramme, dans la constellation, sont sur la même colonne. Et les deux partagent une signification commune qui est celle de la maîtrise et du savoir-faire. Et donc on voit l'idée... Alors, il y a quand même une nuance entre les deux. Là, on est vraiment dans l'action. Là, on est dans l'idée de avoir réussi à s'être fait nos propres armes par l'expérience. On voit qu'on est, comment dire, au fait des choses qui pourraient nous arriver. On porte un casque pour nous protéger à l'arrière, donc on sait qu'on peut se prendre un mauvais coup par l'arrière. On est assis à moitié, on est quand même prêt à bondir parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut avoir besoin de rebondir sur nos pieds. Donc, on a commencé à faire nos armes, à faire nos expériences. Donc là, si on fait le lien commun entre les deux,
Actuellement, je suis en pleine maîtrise de ce que je fais parce que je me suis fait mes armes et que j'ai trouvé une espèce d'assise dans mon travail. Est-ce que ça va m'amener à vivre la finalité de tout ça avec la carte de l'étoile? Ça peut être l'idée de se trouver enfin à sa place et confortable dans ce qu'on fait et de se sentir finalement en sécurité parce que là on se retrouve nu en pleine nature dans une forme de finalement on fait confiance, on n'a même plus besoin de se protéger à la fin, on a les étoiles qui veillent sur nous, donc on est dans une situation relativement détendue, on va dire. On peut parler véritablement de détente où on se sent bien, on est confortable dans notre situation à tel point qu'on peut laisser tomber les apparats et les apparences et on peut vraiment retrouver le naturel qui est le nôtre. Donc voilà, ça c'est vraiment une interprétation très typique qu'on peut faire de ce genre de tirage, ce que je vis, ce qui m'a mené à vivre ça et ce que ça va me mener à vivre plus tard. Le présent, la raison et le développement. Voilà, c'est un tirage très basique mais qui peut peut-être dépoussiérer un peu l'idée du tirage en 3 cartes et du classique passé, présent, futur qui finalement est efficace et intéressant, mais reste quand même assez vague et assez ouais, poussiéreux. C'est bien de redonner un petit coup de frais à tout ça. Donc voilà, je vous invite à essayer ce tirage, testez-le, et puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis bah, moi en attendant, je vais vous donner rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, et puis bah, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.